Ce sont le groupe de concertation des acteurs politiques, en abrégé GCAP, le regroupement politique Force Alternative pour le Changement et l'Égalité, ainsi que quelques personnalités issues ou non des entités associatives engagées qui ont participé à la rédaction de cette déclaration. Leur principal objectif, empêcher la tenue irrégulière du référendum et partant constituer le barrage anti-succession dynastique selon leurs propres termes. Pour eux, plus au combat solitaire de calcul de partage du pouvoir. La priorité, c'est la restauration de la République, la démocratie et du respect des droits et libertés de chaque citoyenne et citoyen tchadien de vivre libre et en toute dignité. Et le passage pour y arriver, c'est d'arrêter le processus unique en cours pour lequel chaque citoyen tchadien épris de justice et d'égalité est appelé à y adhérer. Pour une gestion impartiale de la transition qui garantisse le retour à l'ordre constitutionnel apaisé à même de restaurer la République unie dans sa diversité, ces hommes ne sont pas prêts à lâcher prise. La plateforme entend aller loin dans son engagement. Pour ces leaders politiques et de la société civile, la priorité, c'est la restauration de la République, la démocratie et du respect des droits et libertés de chaque citoyen. Ouvrons l'actualité en bref de ce mardi par cette information. Le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine décide de suspendre immédiatement le Niger de toutes les activités de l'Union africaine. Nous appelons les États membres de l'Union à s'abstenir de toute action qui donnerait une légitimité au régime illégitime au Niger. Nous affirmons notre entière solidarité avec la CEDEAO pour son engagement en faveur du rétablissement pacifique de l'ordre constitutionnel au Niger. Ensuite, le président de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, poursuit son séjour à Kouri-Bougoudi, dans la province du Tibesti. Ce matin, il s'est rendu à Kouri 35 pour constater les effets induits par les mesures qu'il a prises lors de sa descente sur ce site en juin 2022. Le ministre des Affaires étrangères des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale, l'ambassadeur Mamad Saleh Anadif, a quitté ce mardi, avant 2 août 2023, N'Djamena pour Doha, au Qatar, pour une visite de travail. Cette visite se déroulera du 22 au 24 août 2023 et s'inscrit dans le cadre du renforcement de relations de coopération bilatérale entre le Tchad et le Qatar. Les agents de la police municipale ont causé un accident de voie publique devant le centre hospitalier universitaire Notre-Dame. En dégageant les vendeuses de poissons qui occupent la chaussée, ils ont engagé les courses-poursuites avec ces dernières. Un motocycliste a renversé une vendeuse. Son état est inquiétant. Elle est conduite par ses amis au CHU de Notre-Dame des Apôtres. Pour clore ces informations, Matoingue Belengar a été remplacé à son poste de directeur financier, comptable et du matériel de la Société nationale d'électricité à travers une décision par Hamza Timon Déby. Le ministre en charge de l'énergie a notifié au président du conseil d'administration de la SNE de rétablir l'ancien directeur financier dans son poste. On peut lire dans ce document, il m'a été donné de constater que vous avez procédé au remplacement par décision numéro 004/PCA/SNE/2023 en date du 18 août 2023 de Madtoingue Beningar, directeur financier, comptable et du matériel de la SNE. En ma qualité du ministre de tutelle de la SNE, je vous demande de le rétablir dans son poste et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que cela puisse se faire le plus tôt possible. Fin de citation. Une réplique qui apparaît comme un bras de fer au sein de cette institution alors que la ville de N'Djamena subit un blackout depuis quelques semaines. La population tchadienne, en majorité jeune, fait face à plusieurs défis. Les femmes, plus nombreuses, sont notamment concernées. Au sud et au nord du pays, elles subissent des mutilations génitales. Au Tchad, 34% de femmes ont été victimes de mutilations génitales féminines. Face à cette problématique, le gouvernement inflige l'importance à serment politique, légal et juridique qui dispose sur la promotion de la santé, les pratiques néfastes, violences sur le genre, la lutte contre le mariage des enfants et autres, l'on note de nombreuses considérations socio-culturelles qui indiquent l'épanouissement des femmes dans leur communauté. Cette campagne qui se déroulera du 22 août au 14 septembre 2023 à Koumbra, chef-lieu de la province du Mandoul, va permettre à l'association Inde FMG de véhiculer des messages de lutte contre les mutilations génitales féminines, de renforcer les capacités des organisations des jeunes dans cette lutte. Pour cette journée, les organisateurs ont retenu comme thème « Consolidation de la paix et la cohésion sociale ».
Une thématique choisie dans le but de conscientiser les jeunes sur les avantages du vivre ensemble. Et c'est un rendez-vous de donner et de recevoir. C'est une très bonne formation en faveur de la jeunesse. Déjà, les thématiques sont très importantes, n'est-ce pas? D'abord, ça porte sur la citoyenneté et la bonne gouvernance. Et surtout, c'est en faveur de la jeunesse. Et c'est la jeunesse qui est le pilier du développement d'un pays. Et durant cette formation, ça va nous permettre de contribuer efficacement dans la sensibilisation de la paix et de la bonne gouvernance dans notre pays. Pour M. Djibirlou Taïwa, responsable de la formation Jeunes Vacances et Citoyenneté, plusieurs questions seront traitées pour remédier aux problèmes des jeunes. Cette formation vise à outiller les jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Elle vise également à consolider la paix dans notre pays, puisque la situation actuelle de notre pays exige vraiment une réorientation, une canalisation de ces jeunes qui sont à coup sûr vers un chemin de perdition. Cette formation de 3 jours verra la participation de 1500 jeunes par vague, dont 500 jeunes par jour, avec 16 formateurs qui vont intervenir par tour de rôle des différentes thématiques. Il l'avait gardé précieusement pendant 24 heures. Le vendredi 18 août, Al-Kassim Mahamat Lambo a ramassé en sac contenant 15 millions de francs CFA entre la Maison nationale de la femme et le Palais des arts et de la culture. Après des heures d'attente sur place, c'est le lendemain qu'il retrouve enfin le propriétaire de la cagnotte. Au lendemain, j'ai écouté un communiqué à la radio Dia FM. Il y avait son numéro. Je l'ai appelé. Pendant notre conversation au téléphone, je lui ai demandé « Tu as perdu quelque chose ?» Il m'a répondu « On t'arrive ». Il est venu avec son frère. Une fois ensemble, j'ai demandé « Il s'agit de combien ?» Il m'a répondu qu'il s'agit de 15 millions. J'ai compris que c'est son argent. Je lui ai remis et le compte était correct. Son geste a ému des Tchadiens. Sur les réseaux sociaux, il est même devenu une star. Un exemple à suivre pour les uns. Pour les autres, il n'aurait pas dû le faire. Je n'ai pas de regrets. Pour moi, j'ai gagné plus que les 15 millions. C'est ceux qui me critiquent qui regretteront. Depuis le samedi, Al-Kassim Mahamat Lambo a récolté plus d'1 million de francs CFA pour son honnêteté. Une cagnotte est toujours en cours. Pas d'électricité ni d'eau. Moins encore un moyen de déplacement. Ici, dans ce centre de santé du village Sénégal, localité située à 45 km de N'Djamena, on fait avec les moyens de bord. Vraiment, c'est difficile avec nous. On n'a pas la lumière. Quand les femmes viennent la nuit, il faut utiliser nos appareils pour la lumière. Parfois, on utilise les lampadaires et autres. Donc, c'est un peu compliqué. Nous, il y avait le grand cœur qui nous avait donné un panneau. Maintenant, c'est tombé en panne. Donc, vraiment, c'est compliqué pour les accouchements. Hormis le manque des équipements, cette bauge qui sert de structure sanitaire ne dispose pas d'un personnel soignant. Chaque jour, les 6 agents bénévoles se relaient tant bien que mal. Bon, le centre de santé, c'est un centre de santé communautaire, géré aussi par les personnes communautaires. Donc, on a seulement un seul agent de l'État. Donc, les 4 autres, c'est des agents communautaires. Donc, la charge est prise par la communauté. Donc, c'est un peu aussi compliqué pour ça. Ce qu'on veut, on veut que l'État vraiment nous aide dans ces lots-là, quoi. Parce que c'est un peu compliqué. Un grand centre de santé, après Drouba, et Lien, c'est nous qui sommes pris les lots-là. Occuper les 3e rangs de la fréquentation. Donc, vraiment, c'est un peu compliqué. Il nous manque beaucoup de choses. Le centre de santé du village Sénégal dessert plus de 60 villages et une fréquentation d'environ 300 patients par mois.